Hey, salut les loulous, c'est Tonton Hunter. On se retrouve pour l'épisode 2 du format Underrated. Ça va être l'occasion pour moi de vous partager des coups de cœur, des groupes que je trouve vraiment tellement sous-estimés, et je meurs d'envie de vous en parler, donc on commence maintenant. Vous avez sûrement vu la miniature un petit peu putaclic parce que je me suis dit qu'il fallait essayer pour voir si ça marchait, si vous êtes fait avoir ou pas. Mais on va commencer par un groupe très très chouette qui me suit depuis de nombreuses années et en fait à chaque fois que vous savez comment c'est, hein, on est en soirée, on boit des coups. Où on rencontre des gens et tout, et puis il y a toujours... j'aime bien m'occuper de la playlist, faire un petit peu le DJ de la soirée et tout, donc des fois je passe des trucs et les gens me disent mais c'est quoi ce truc? Et je me dis toujours mais c'est dingue que ce groupe soit énorme, qu'il soit composé de gars qui sont quand même devenus des gigastars et qui ont vraiment marqué l'histoire de la musique, et qui pourtant est encore parfaitement méconnu pour vraiment plein de gens, et qui sont parfois même fans d'un groupe auquel ils ont participé, ce qui est quand même assez fort. Donc voilà, en tout cas je suis content de vous retrouver. En ce moment, beaucoup de choses sur l'assiette du tonton, pas mal de vidéos, pas mal de trucs, pas mal d'investissements. Vous savez que en ce moment il y a beaucoup de changements, mais je voulais vous remercier pour votre fidélité. C'est vraiment trop cool de voir que la commu est toujours aussi soudée. Ça fait plaisir de voir vos petits commentaires et tout, que toutes les vidéos maintenant dépassent les 10 000 vues et qu'on passe vraiment des bons moments tous ensemble, et que vous commencez même à vous répondre les uns les autres dans les coms et tout. Ça c'est super chouette. C'est aussi pour ça que je privilégie ce genre de format où on échange. Alors en toute honnêteté, c'est vraiment pas les formats qui marchent le plus sur la chaîne, mais moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et c'est vraiment pour moi le cœur de l'idée, du concept de Tonton Hunter, chez Tonton Hunter, Ravnica TV, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est vraiment de pouvoir parler des choses qui nous animent, des trucs qui nous ont fait vibrer et tout. Et bon, même si ces formats ça fonctionneront pas forcément énormément, et même si on va sûrement à chaque fois se faire démonétiser parce que j'aime bien vous mettre des petits extraits et tout, même si du coup les droits d'auteur, t'inquiète, ils s'amusent. Mais bon, en même temps, si je vous parle d'un groupe, c'est aussi pour que vous puissiez l'écouter et vous donner envie de l'écouter. C'est ça un peu mon but. Donc voilà. Merci à tous les copains qui rejoignent l'aventure. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et on va aller plonger un petit peu. Là, je vous ai sélectionné aujourd'hui 4 groupes. Mais c'est souvent un petit peu plus des prétextes pour vous parler d'un contexte. Enfin, c'est des contextes pour vous parler de contexte. Ça commence très bien. Mais voilà, pour ne rien vous cacher, il est lundi 10h03. Donc... tous les neurones, tous les tic et tac là-haut sont pas encore réunis, l'agence touriste est pas encore au grand complet. Mais vous fumez, monsieur. Donc vous inquiétez pas, on va faire ça ensemble. Et ça va être encore une bonne vidéo, sûrement un petit peu fleuve, hein. J'estime dans les 40 minutes comme d'habitude. C'est un petit peu notre format à nous, hein, j'ai envie de dire. Même si on a pété les scores avec la vidéo du Summit qui a fait, je crois, 1h44, un truc comme ça. Mais bon, c'est notre vidéo qui a fait le plus de vues. Donc vous voyez, en fait, vous aimez bien aussi vous poser avec le tonton. Et puis pourquoi pas faire autre chose, ou en tout cas prendre le temps. Ici, on aime bien prendre le temps. Je suis pas à faire plein de cuts, à faire plein de rush. On s'amuse, on dit ce qu'on a à dire, et voilà, on partage. Donc je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle les Screaming Trees, donc les arbres hurlants, ce qui est assez marrant en français. Euh, mais pour vous, justement, je vous ai dit qu'on allait mettre tout ça un petit peu dans le contexte, et vous avez peut-être vu, je sais pas si j'aurais été au bout de mon délire, mais au début je pensais mettre Kurt Cobain un peu barré sur la miniature. Non. Et tout, parce que il faut que je vous avoue quelque chose, et attendez avant de me lancer vos tomates. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, au bout de maintenant, c'est drôle parce que maintenant sur Facebook vous avez aussi les souvenirs, etc. Donc je vois qu'il y a 15 ans, j'étais déjà en train d'écouter du gros Sepultura, et des fois du Alice in Chains, des fois du Obituary ou tout ce que vous voulez. D'ailleurs, en parlant d'Obituary, évidemment un petit coucou à mon petit Quentin, et dont c'est le groupe favori. Encore un copain de la commune, justement. Et donc les Screaming Trees, ils viennent de Seattle. Donc quand on parle de Seattle, évidemment, il y a toute la vague grunge qui nous vient en tête. Et en fait, j'ai toujours trouvé, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai toujours bien aimé faire un petit peu l'explorateur, aller chercher les racines des genres musicaux, etc. Et aller trouver des groupes pas forcément dans les plus connus et tout. Et en fait, plus le temps passe, et plus je me dis, mais... Nirvana est quand même la pire figure de proue pour ce mouvement pour moi. Là on parle d'un segment qui s'appelle Underrated, mais si je devais vraiment décrire Nirvana pour moi, ce serait plutôt Overrated, parce que quand je vois
toute la pléthore de groupes qui étaient en plus leurs potes, hein. C'est des gars qui ont vraiment grandi ensemble, qui ont passé du temps ensemble, qui ont généralement formé plein de petits groupes et tout. Quand je vois le talent de composition et de Zikos à côté, et qu'en fait souvent quand on pense au grunge, on pense à un truc cracra où les gars savent à peine jouer, Cobain lui-même disait qu'il était un piètre guitariste et tout. Et en fait je trouve que les gens ont tellement extrapolé ça. C'était une super figure de proue peut-être dans le sens où ils ont mis les yeux sur le mouvement et ont permis à plein. Par contre, ça on peut évidemment pas l'enlever déjà parce que ils ont marqué l'histoire du rock, ça c'est indéniable, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ils ont mis des yeux sur plein de groupes justement de Seattle pour lequel il n'y avait pas vraiment d'ambition avant. Donc ils auront au moins ce mérite-là. Mais justement, plus je vois ces petits groupes qui ont un peu vécu dans l'ombre de Nirvana, puis je me dis, mais en fait c'est 50 fois mieux quoi. Mais pourquoi eux ils n'ont pas eu cette exposition de dingue et pourquoi ils n'ont pas explosé par la suite? Et ben pour moi, la Screaming Trees, c'est vraiment ça. C'est qu'on est parmi les pionniers du grunge, donc des gars qui étaient potes et tout, et qui tournaient en même temps que Mudhoney, Melvins, si vous aimez bien Nirvana, etc., et que vous n'avez pas encore pu creuser le style, hein, ce qui peut arriver, il n'y a pas de souci. Et même moi, enfin tout le monde découvre des groupes tout le temps. C'est aussi tout l'intérêt de ce genre de format, c'est de partager, c'est pas de dire ah il connaît pas, oh le nul. C'est nul! Non, non, c'est au contraire, c'est de dire ah bah regarde ça pourrait peut-être te plaire si t'aimes ça et ça, il y a peut-être des chances que t'aimes ça et tout. Voilà tout l'intérêt du truc, hein, ça s'arrête plus ou moins là. Et ce que j'aime bien avec les Screaming Trees, c'est que non seulement ils sont sur la vague grunge et tu vois vraiment c'est du proto-grunge, même si on va aller dans les termes, attention, Philippe manœuvre en nous très abrasif, n'est-ce pas On va parler de Burzum. est à son maximum. Ils ont rajouté toujours une touche de rock psyché, etc. Tu sens que c'est des gars qui aimaient bien expérimenter. Tu sens que c'est des gens qui aimaient beaucoup la drogue. Oui, non, c'est mal. Attention, hein, les jeunes et les moins jeunes, c'est le mal. Hein. Ok. Donc, ce que j'aime, c'est justement cette idée d'expérimentation, de mélange des styles et tout, et qui fait qu'en fait, pour moi, c'est vraiment un des groupes de grunge qui sonne vraiment très à part des autres qui ont des fois une petite base commune. Après, franchement, si t'écoutes Alice in Chains et après t'écoutes Soundgarden ou Melvins, ils sont quand même sur des mini créneaux qui sont assez différents les uns des autres, quoi. Chacun a un petit peu sa patte. Et c'est ça aussi que je trouve sympa, c'est que tu peux arriver à trouver, genre justement, bah avec le temps, je me suis rendu compte que même si c'est des machines à tubes, hein, Nirvana est une machine à tubes, on les connaît tous et ils ont bercé notre adolescence, notre enfance, notre vie d'adulte, enfin la vie musicale quotidienne, si je peux dire. C'est vraiment devenu des icônes et tout. C'est vrai que les autres groupes ont peut-être pas ce côté tubesque. Je vais vous parler donc des Screaming Trees. C'est peut-être un petit peu plus difficile, même s'il y avait des singles qui ont plus marché que d'autres. Et puis, il faut se rappeler que c'est aussi l'époque bénie où MTV diffusait de la musique et de la bonne. Waouh, c'est incroyable. Je sais même pas s'ils diffusent encore de la zik ou ça doit être des clips à la con. Enfin, en tout cas, ça a quand même vachement marqué une époque. Hein, tout ce qui était, moi, en tant que grand fan de Beavis and Butthead, etc. C'est une époque où les clips c'était énorme. C'était vraiment l'adolescence des années 90. Moi je suis vraiment arrivé sur la fin parce que je suis de 89 donc, et encore je l'ai vécu à travers en allant chez des potes, d'ailleurs mon pote Rémi si tu passes par là, qui lui était un des premiers à avoir le satellite et tout, et quand j'allais chez lui il y avait des clips, waouh, c'était vraiment une grosse découverte pour moi qui ai eu très tard à la fois accès aux chaînes etc et très tard accès à internet. J'ai quand même loupé beaucoup de choses, c'est souvent en allant chez des potes, mon pote Tim aussi avec qui on regardait les clips, et lui il avait VH1 je crois, quelque chose comme ça sur Canal Sat, un truc comme ça, et ils avaient VH1 classique et tout, il y avait des clips de Judas Priest et tout, et ça c'était quand même le feu. Donc c'est aussi une excuse pour vous parler d'un de mes chanteurs préférés, qui lui aussi est très méconnu malgré tout, qui est Mark Lanegan, qui est une voix qui m'a vraiment marqué, qui m'a bercé, qui m'a hypnotisé, qui m'a... Waouh, c'est vraiment quelqu'un qui avait un charisme incroyable. Malheureusement il nous a quittés il y a quelques années, d'ailleurs on va lui dédier cette vidéo parce qu'on fait ce qu'on veut, merde. Et si vous voulez entendre, si vous aimez les voix baignées dans les graves etc, qui parlent vraiment d'émotion, là on n'est pas sur de la fiction etc, le gars a côtoyé le pavé et en gros raconte qu'il a vu ses potes mourir au fur et à mesure parce que tout le monde était dans la cam et que voilà, ça fait des ravages clairement, et c'est même assez ouf qu'il il ait survécu à certains d'entre eux, notamment un de ses meilleurs potes, Lane Stanley, d'Alice in Chains, qui est un de mes groupes favoris, donc je n'aurais pas pu faire cette vidéo sans en parler. Donc on va essayer de se recentrer peu à peu sur Screaming Trees. Donc ça a été formé, j'ai mes petites notes ici parce que vous savez bien que le tonton, s'il y a un truc sur lequel il est pas fort, c'est bien les dates, donc voilà. Je pense notamment à l'album Buzz Factory que je me suis réécouté cette semaine et ce qui a un petit peu inspiré cette chronique si je puis dire, qui est sorti en 89, et en fait l'histoire elle est un peu concomitante avec les autres puisque c'est aussi la sortie de Bleach de Nirvana, donc
tout se recoupe, tout le monde a en fait explosé un petit peu en même temps, même si certains à d'autres à différentes échelles, dirons-nous. Et d'ailleurs, pendant un tout petit moment, les Screaming Trees ont été signés sur le fameux label, le Sub Pop, donc vraiment le label qui a fait le grunge finalement et qui aura mis sur le devant de la scène tous ces groupes, quoi. Une fois qu'ils ont un petit peu explosé côté Screaming Trees, donc avec Mark Lanegan au chant, après ils ont ensuite signé chez un major, ils ont signé chez Epic, et justement cette petite compilation qui est aujourd'hui un petit peu mon support sur ce groupe, hop, et ben c'est justement toutes leurs années là-dessus. Là vous avez notamment Uncle Anesthesia qui est un de mes albums préférés du groupe. Alors les pochettes sont toujours, je vous disais qu'ils incorporaient des trucs, des éléments psychédéliques dedans, bah ça se voit dans les pochettes hein, clairement. Tu vois que les gars, voilà, ils avaient des activités un petit peu étranges et qu'il y avait probablement des substances qui n'aidaient pas à avoir les idées toujours très claires, ce qui a aussi donné des moments de composition incroyables. Et ça... Et ça, pour ça, on les remercie. Donc, notamment, je parlais de l'album Uncle Anesthesia que je viens de vous montrer. Le monde est petit. Encore une fois, je vous ai dit que la cast de Seattle, elle fonctionnait vraiment les uns dans les autres et avec les autres. Parce qu'en fait, cet album-là, qui est aussi, donc je crois que c'est 91, Uncle Anesthesia, il a été produit par Chris Cornell de Soundgarden. Donc, vous voyez... tout le monde évoluait dans la scène, mais tout le monde gardait un pied à Seattle et ils avançaient un peu main dans la main quand même. 91, donc en même temps que Uncle Anesthesia, c'est aussi la sortie de Nevermind, hein, qui est vraiment probablement l'album que tout le monde te citera si tu parles de grunge. Donc ça va quand même amener des gens qui ont des thunes et qui est en train de se dire, oh, il y a un mouvement qui est en train de se créer là, ce serait peut-être bien qu'on pose des billes sur la table et puis qu'on en profite et qu'on s'en fout de plein les fouilles. Parce qu'en plus ces jeunes, ils sont rebelles, mais ils vont avoir besoin de vendre des disques. Ouais. Enfin bon, l'histoire de la musique, hein, tu connais. Peu importe le style, il faut évidemment que ce soit récupéré par quelqu'un, sinon c'est pas marrant. Donc cette série, voilà, ce groupe qui a des touches de psychédélique, qui a des touches aussi avec un petit peu de musique électronique par moment, et surtout ce chant qui hante. Mark Lanegan dirait qu'en fait c'est ce groupe-là qui lui a appris à chanter, parce que au début il chantait un peu comme ça, c'était un peu un vagabond, hein. Je suis en train de lire un petit peu le bouquin sur ses mémoires. Il savait pas quoi faire à l'école, il faisait un peu plus le con qu'autre chose, et il va faire des trucs pas très légaux par-ci par-là, et c'est un peu un gars qui est un peu paumé, il faut dire ce qui est, et il va se réfugier dans la musique tout simplement. Et ça va donner le mec avec une aura incroyable que l'on connaît. Et je voulais d'ailleurs justement remercier à ce moment-ci de la vidéo mon cousin David qui m'a fait rencontrer Mark Lanegan, genre physiquement déjà, c'est quand même déjà un petit peu dingue, et qui m'a transmis le virus, qui m'a permis justement, lui il était à fond à l'époque enfin je pense toujours maintenant, Melvins me donnait, etc. Il a eu plusieurs groupes et tout, et ça a toujours été une empreinte pour moi dans la musique. Ça a été un peu les pas que je voyais au loin et sur lesquels je voulais marcher. Si je suis là actuellement avec ma chaîne, avec plein de guitares autour de moi, il y a de fortes chances à parier que ce soit grâce à ce cousin David, de quoi vous pouvez tous remercier du coup, ou pas, selon ce que vous pensez de la chaîne. Mais je voulais en tout cas l'embrasser fort et lui dire que si on est allé dans l'alternative, c'est parce que ce vilain dans une 106 pas tuné du coup pour le coup, m'a emmené notamment au festival de Dour il y a très très longtemps, début des années 2000, pour aller voir des groupes comme Sun O et tout, aller voir Guitar Wolf, un groupe de rock japonais et tout, et qu'il arrêtait pas de me filer des trucs. La dernière fois on parlait de Mastodon, ça vient aussi de ce fameux cousin, et il était passionné de Doom, donc on a écouté beaucoup de Doom ensemble. C'est un peu ça qui m'a mis le pied à l'étrier aussi.
Entre ça, les samplers Metallian, etc., les magazines, bon bah voilà, l'émulation un petit peu de tout ça qui ont fait que je me suis mis à l'extrême, que je me suis mis à chroniquer dans des magazines et dans des fanzines en Angleterre et en France. Ça, on en a pas encore parlé, mais un jour ça viendra peut-être. Donc voilà, revenons à nos moutons avant de trop digresser. Euh, Cet album, pour moi, c'est un petit peu Uncle Anesthesia, c'est vraiment le début avec Buzz Factory, parce que Buzz Factory a déjà toutes les... En fait, il y a déjà toute la palette de couleurs est déjà là, et après, ils vont un petit peu l'arranger et apprendre à s'en servir. Comme je vous disais, il a dit qu'il avait appris à chanter avec ce groupe, bah, c'est complètement ça. Si vous avez aussi un autre disque à retenir et à écouter, pour vraiment vous plonger dans le personnage, parce que pour moi, Screaming Trees, c'est avant tout Mark Lanegan qui hante tous les morceaux. En 94, il sortira un de ses albums solo, je crois son deuxième, et qui s'appelle Whiskey for Holy Ghost. Et ça vous donne déjà l'idée, en fait, c'est vraiment le gars qui est perdu dans l'alcool, les substances, et qui réfléchit sur la vie, sur les trucs qui le font souffrir, etc. Et c'est des disques très forts, très puissants. C'est pas des trucs très légers, écoutés comme ça, popisants et tout. Non, non, c'est assez fort, c'est assez costaud, c'est souvent très sombre. Mais moi, c'est vraiment le genre de musique qui me touche. Et bah, souvent, on le dit, hein, quand on est triste, on écoute de la musique triste. Bon, bah, voilà, je me suis fabriqué sur ce genre de choses. Trouble comes in slowly, an everlasting light come to shine all over me. Bright in the morning, like all the heavens love come to shine on me. And to you who never need, fuck yourselves, I need some more room to breathe. Here comes the devil prowling around, one whiskey for every ghost. And I'm sorry for what I've done, 'cause it's me who knows what it costs. Oh. Tout à l'heure, je vous disais que on est fan de certains groupes et parfois on passe à côté de side projects qui ont soit pas été beaucoup médiatisés, soit tout simplement qui n'ont pas vraiment passé la barrière de l'océan outre-Atlantique. Et ben c'est le cas puisque Mark Lanegan participera à un album de ouf, en fait à un projet, un album de ouf qui va s'appeler Mad Season. Je vais vous mettre l'unique album qui est en fait un truc de dingue. C'est le guitariste de Pearl Jam, encore une fois, on l'a dit, hein, la grande famille de Seattle. Donc c'est Mike McCready qui va fabriquer un groupe avec le chanteur donc d'Alice in Chains, Lane Staley. Incroyable, pareil quand on parlait de chansons qui sont complètement hantées et habitées, bon bah Lane c'est vraiment l'exemple parfait je pense, hein, si vous voulez vous faire une grosse frayeur et que vous avez pas trop le moral, je sais pas si écouter le MTV Unplugged d'Alice in Chains c'est une grande idée, mais souvent c'est ce genre d'idée que j'aime et que j'approuve, donc voilà, ce message n'est pas sponsorisé par voilà, je crois que c'était le jour de la santé mentale il y a pas longtemps, donc n'oubliez pas, hein, si vous avez besoin d'un coup de main et tout, il y a des gens qui sont là pour vous aider, pour il n'y a pas de honte, loin de là, on est quand même plus dans des époques où ah là, la tapette, ah là mon dieu, il a des sentiments incroyables. Non, non, faites gaffe à vous, faites gaffe les uns les autres, hein, merde. Petit message de prévention du tonton, c'est compliqué, on a tous des vies qui sont pas roses et des fois il y a des grosses épreuves, faut pas hésiter à aller filer un coup de main aux copains ou à en parler tout simplement. Voilà, petite parenthèse mise de côté, et je pense que le faire parmi les gars de Seattle qui avaient quand même tous quand même de gros problèmes, c'est peut-être le bon endroit où glisser ce petit disclaimer. Voilà. Donc l'album Mad Season que je vous conseille, et Mark Lanegan participera dedans, et je crois qu'il a écrit dedans, et en tout cas il participe à au moins 2 ou 3 chansons. Donc je vous encourage vraiment à aller écouter cet album, c'est quelque chose, c'est vraiment un petit peu un ovni, et c'est un one-off parce qu'il n'y a qu'un album sur ce projet, et ouais, pour moi, il est vraiment à part dans la musique, et si vous êtes fan d'Alice in Chains, etc., ça va vous parler, c'est sûr. Un petit peu là-bas, justement, le dernier album de ce coffret qui s'appelle Dust, qui est un petit peu le chant du cygne du moment où ils sont vraiment connus, c'est 96. Bon, bah là, il y a encore des gros problèmes de substance et tout, hein, donc... Évidemment, ils essaient un petit peu de se renouveler aussi, et ils vont faire venir un parfait inconnu ou pas du tout, puisque c'est le moment où ils font venir Josh Homme ou Josh Homme. Je sais que plusieurs personnes utilisent plusieurs prononciations, donc de Caius Caius, pareil encore une fois, qui n'est autre que le fondateur de Queen of the Stone Age,
groupe toujours existant et tout, et qui a maintenant vraiment récupéré ses lettres de noblesse. Mais voilà, de 2000 à 2005, il faut savoir que Mark Lanegan participera notamment à Queen of the Stone Age, qui sera, ils se partageront le chant un petit peu, des fois il aura des rôles un petit peu, selon son état, il aura des rôles un petit peu plus back, où il fera des fois des claviers, ou tout simplement des chœurs, et des fois il sera chanteur principal. C'est pas très clair un petit peu la manière dont ça s'est fait, je crois qu'il a fait au moins 2 albums avec eux, donc voilà, pour moi tout se recoupe. Moi qui suis pas un énorme fan des Queen of the Stone Age, mais voilà, pour moi, évidemment, c'est vraiment une patte, c'est vraiment un tableau, vous avez vraiment plusieurs couches avec plusieurs arrière-plans, et le grunge c'est un peu ça pour moi, et je me suis rendu compte que ce qu'on nous mettait au premier plan était pas forcément le truc en tout cas qui me correspondait le plus. Alors quand je dis, tu vois, lui il est Nirvana overrated, bon là c'est un petit peu plus pour troller qu'autre chose, parce que évidemment que non, et s'ils n'avaient pas existé, peut-être que tous ces groupes là auraient jamais pu continuer ou avoir la lumière créative dont ils avaient besoin. Donc respect éternel évidemment à la bande, encore une fois une des bandes de Seattle, et probablement la plus connue, il faut quand même dire ce qui est. Mais ça nous a permis après des super albums, notamment de Pearl Jam, de Soundgarden. Je connais moins Madonna et Melvins, ça c'est plutôt justement le pan un petit peu de mon cousin, et c'était un petit peu cracra pour moi à l'époque, il faudrait que je me replonge dedans. N'hésitez pas, si c'est des groupes que vous aimez, à me conseiller des albums aussi, j'aime bien quand les conseils, entre guillemets, conseils c'est un grand mot, le vieux sage qui prodigue ses conseils, ouais. Non, c'est pas trop l'idée, c'est plus, voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de « Ah, il connaît pas », bah non, justement, « Ah, putain, tu connais pas, cool, tiens, tu vas pouvoir découvrir », et une bonne petite découverte musicale, ça fait toujours du bien. Donc voilà, après, ils vont sortir des EP, des albums, pas dingue, hein, pour être tout à fait honnête, mais pour moi c'est un pan de l'histoire un peu oublié. Si vous devez écouter, je dirais quand même les 4, hein. Le premier, Buzz, est incroyable, Buzz Factory. Bon, la pochette est pas, pas folle, même si ça fait un peu penser à la pochette de Wish You Were Here des Floyd. Pour moi, ouais, suite Oblivion et Uncle Anesthesia surtout, même si dans Dust il y a quand même quelques trucs sympas, mais pour moi ça commençait déjà un petit peu à s'essouffler, même si bon, il y a quand même des trucs bien chouettes. Vous m'en direz des nouvelles, et surtout dites-moi si vous connaissiez ou pas. C'est aussi pour me rendre compte si c'était moi qui avais un avis un peu à côté de la plaque, ou si en effet c'était un petit peu des parfaits inconnus. Donc on va continuer, hop, je vais bouger juste ça 2 secondes, je vois qu'on a déjà 20 minutes rien que sur ça, donc c'est parfait, heureusement que j'ai choisi que 4 albums. Le deuxième, de toute façon il y a un petit peu moins de choses à dire, mais ça c'est parce que, pareil, je l'ai retrouvé il y a 15 jours cet album, et c'est un album qui me fait délirer. Bon, on a déjà la pochette avec le bison, elle est fabuleuse, hein. Je sais pas s'ils avaient aucune idée de quoi foutre dessus, ils se sont dit bon il faut bien mettre quelque chose. Il n'y a même pas le nom du groupe, ni le nom de l'album. Vous voyez par contre la bonne tête de requin, qui sont bien fun. Alors c'est un album que j'ai découvert un peu par hasard, et c'est aussi ça qui va m'amuser. Donc l'album s'appelle Peacekillers, et le groupe s'appelle Peacekillers, donc parfait, voilà, ils avaient pas trop d'idées. C'est un groupe qui était fondé en 2013 en Californie, c'est pour ça que je disais aussi les copains ricains, et là on est aussi un petit peu sur des cousins finalement, un petit peu de ça, un petit peu plus récent, hein, parce qu'on est quand même sur du Doom Stoner, avec des touches de psychédélique, et écoutez-vous cet album, et vous allez voir, il y a plein de chansons qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Le tout est pas forcément très homogène, mais il y a des idées partout. Tu vois que les gars ont été au bout de leurs inspirations et qu'ils se sont pas cantonnés comme le riz. Des fois je me fatigue, je lui ai dit ça y est, tic et tac là-haut, ils se sont réveillés, c'est fou. Ils sont pas cantonnés à un style, ils ont été vers ce qu'ils avaient envie de faire, à mon avis, tout simplement. Avant, ils avaient sorti quelques petits EP en 2013-2014, et là, pour moi, ouais, cet album-là, c'est 2016, donc Peacekillers.
le bon vieux classique, 8-9 chansons. Et en fait, si j'ai découvert ça, c'est parce qu'ils sont sur un label qui s'appelle Svart Records, qui est un label où, en fait, quand j'ai du temps et que je veux m'amuser et découvrir des trucs, en fait, c'est un label, t'as l'impression que c'est un savant fou, et dès qu'il trouve un groupe complètement barré, il fait ouais, allez, toi, viens avec nous, on va produire ton disque, allez, c'est cool. Voilà, c'est les références sur ce label, Svart. Je crois qu'ils sont finlandais, mais à vérifier, je vous mettrai un petit insert si c'est pas le cas. Tout est plus fou les uns que les autres, alors tout me plaît pas, mais par contre tout m'amuse et tout est intéressant en tout cas. Si vous voulez vous faire un kiff, allez voir aussi sur le site du label et prenez des références au hasard et écoutez lancer sur Spotify, sur Bandcamp ou je sais pas quoi. Et moi, ça me fait délirer. Je sais qu'il y a un deuxième album qui est sorti en 2020, Magnetic Mountain, je crois, quelque chose comme ça. Mais j'ai pas encore eu le temps de l'écouter parce que je vous avoue que j'écoute un peu celui-là en boucle parce que je trouve qu'il est vraiment bien foutu. Et même si je disais qu'il était pas homogène, Pas vrai, pas vrai, mensonge, mensonge, Faux d'état, mensonge. perroquet. Vous n'êtes qu'un perroquet, monsieur. c'est vrai, c'est pas vrai. En fait, ce qui est drôle, c'est que vous arrivez à avoir plein de trucs. C'est comme si vous aviez plein de plats sur un menu. Et en fait, vous savez pas dire si c'est un resto mexicain ou je sais pas quoi. Mais il y a plein de trucs dans le menu qui finalement, ah ça j'aime bien. Oh ben ça j'aime bien quand même, même si c'est complètement différent. Donc bon, merde. Hein, au bout d'un moment, le principal c'est qu'on passe un bon moment. Et donc voilà, celui-là, je vais avoir un peu moins de choses à dire. On va pas tourner autour du pot. Juste écoutez-le. Je vais vous mettre une petite chanson et tout. Et il y a des moments bien psychés. Et je trouve ça très très chouette à écouter. Bonne vibes, franchement très cool. Alors. Alors après on va parler d'une autre période de ma vie. Waouh, ça y est, c'est les vidéos introspection. J'ai eu la chance il y a maintenant de nombreuses années, notamment, allez, je dirais 2015, aux alentours de 2015, peut-être de 2014 à 2017, quelque chose comme ça, de participer à une super initiative qui se trouvait en Belgique. D'ailleurs, bah du coup, on va toujours faire de remerciements, hein, c'est l'école des fans, tout le monde il y a gagné. Donc je bossais pour le No Compromise Fest, vraiment la crème de l'underground en Belgique, qui était tenu bah, tout simplement par un adorable couple, David, qui était vraiment... T'avais l'impression qu'il était en contact avec tous les groupes de la Terre, quoi. Dès qu'il y avait un groupe underground qui sortait les doigts et qui envoyait du lourd, et il était là. Il faisait des pieds et des mains pour les faire venir, peu importe de quel pays ils étaient, avec vraiment des tout petits moyens. Mais quand je dis des petits moyens, c'est franchement limite, on était tous autour des tables à se faire les fonds de poche, à dire bon, qui c'est qu'on peut faire venir avec ça. Il y a toujours un peu des plans foireux entre guillemets pour des salles pas toujours très dingue, mais avec toujours l'envie de montrer l'underground, de le faire vivre, de montrer qu'il y avait des jeunes groupes et des moins jeunes qui avaient la rage et de pouvoir les mettre tout simplement en lumière. Donc David, si tu passes par là, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais en tout cas je te salue et tu auras mon respect éternel, et je pense que tu as le respect éternel de toute la scène que tu as fait vivre depuis toutes ces années. Et toutes les années on était dans la merde, dans toutes ces années je crois qu'il n'y a jamais aucun fest qui a été rentable, tu vois, mais ça n'empêchait pas de faire toujours des affiches de plus en plus monstrueuses et tout, quitte à se foutre dans la merde personnellement, parce que l'amour, la passion du game, la passion de la musique extrême, du black metal, du thrash, du heavy, old school. Et pour moi, ma plus belle rencontre lors de ces trucs, bon déjà il y a les copains de Tentation du Sud qui sont incroyables et qui sont en plus, qui est un de mes groupes préférés de heavy français chantant en français, ça c'est dans mon top 3, ça c'est sûr, ever je dirais même, et qui sont en plus adorables. Je pense notamment à notre ami Laurent Métivier, le batteur qui est super gentil, et puis tout le monde en fait, il y en a pas un qui est moins sympa, la perte de Guillaume, etc., Laurent, tout. Mais ça m'a permis de rencontrer un groupe d'Irlandais avec qui je me suis super bien entendu, qui s'appelle Stereo Nasty,
Et donc ça c'est pour moi cet album, qu'est-ce qu'il a pu tourner, Nasty by Nature, qui est de la folie, vraiment tout ce que j'aime dans le heavy, une voix puissante et engagée, avec des relents des fois de Udo, des fois des relents un peu de Wasp, quelque chose de assez hargneux quand même, de la rythmique très simple, il y a un seul guitariste, ce qui est assez rare pour les groupes de heavy où généralement ils sont deux, là tout le monde est venu pour en découdre j'ai envie de dire, et j'adore l'ambiance qu'ils ont fait, j'adore la prod, en fait la prod est pas... tout n'est pas super léché et tout, mais tout est là où ça doit être. Pour moi, c'est vraiment la recette qui fonctionne. C'est la cuisine de mamie, tu vois. Il n'y a rien de très fancy, dirons-nous, mais tout est là, c'est bon, tu passes un bon moment, c'est copieux, quand tu ressors de là, t'as plus faim, bah voilà, c'est ça. Je sais que vous êtes nombreux à bien aimer mes métaphores culinaires quand je parle de musique, donc voilà, ce sera le cas. Et puis ouais, bah là, c'était vraiment 4 Irlandais super cool. En plus, gros bonus pour moi, c'est des fans de catch, donc on a pu discuter à l'époque, passer du temps à boire des bières pas chères parce qu'on n'avait pas une thune et à discuter de catch et de zik, donc c'est un petit peu les meilleurs moments. Ils m'ont fait une belle frayeur puisqu'en 2019 ils ont annoncé qu'ils splittaient et j'étais dégoûté parce que après cet album là, donc qui est leur album de 2015, leur premier album, et le deuxième de 2017, Twisting the Blade, je trouvais que c'était pas assez, et là il y a quelques temps, il y a un an même pas, ils ont dit bon bah en fait on n'avait plus le temps, etc., mais on est toujours les 4 membres originaux sont restés en contact et on va refaire quelque chose ensemble, on va refaire des concerts, on va refaire peut-être un album ou en tout cas un EP. Donc voilà, il y avait notamment Adrian, le guitariste qui était un gros fan des Charvel, etc., donc avec qui évidemment je m'étais bien entendu parce qu'en tant qu'amoureux des Superstrat, évidemment ça crée des liens. Et puis Mick au chant était vraiment fou, j'adore ce timbre de voix qu'il a quand il chante. Et puis je me rappelle justement un des No Compromise Fest, ils avaient joué dans un bistrot et ils avaient fini par une reprise de Judas Priest qui était trop cool, quoi, Living After Midnight. Trop sympa, avec Roux, l'énorme colosse, Roux, vraiment cliché un peu irlandais, avec qui avait un petit peu comme Hawk et Animal, donc si vous êtes un petit peu catch à l'ancienne, qui avait les grosses épaulettes de football américain avec des pics et tout, enfin, en fait c'est un peu cliché, mais c'est tellement assumé et tellement, en fait ils rentrent dans les bottes de leurs idoles, tu vois, donc c'est quelque chose, c'est un groupe pour lequel tu peux vraiment t'identifier, et puis surtout ça joue, hein. Je me souviens notamment de la chanson Black Widow, qui est probablement celle que je vais vous mettre en extrait. C'est non. Cette tournée, je peux vous dire que je l'ai écouté à des volumes pas très raisonnables dans la voiture notamment. Et voilà, je suis content qu'ils aient annoncé leur retour. J'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont nous sortir après ça. Shake the blood.
Dernier album, on va changer complètement d'univers parce que j'ai envie déjà. Et puis c'est le petit coup de gueule. Vous savez, de toute façon, c'est un petit peu le concept du tonton. Vous allez chez le tonton, vous savez qu'il va y avoir des opinions un peu borderline, vous savez qu'il va y avoir des blagues qui vont pas être au niveau, bien que. Et finalement, c'est ce que vous venez chercher quand vous venez voir votre tonton. Vous savez que vous allez lui faire la bise et qu'il va piquer, qu'il va probablement vous proposer des plans un petit peu foireux avec des idées pas toujours pas toujours très raisonnables. Et bah c'est un peu ça, parce que au bout d'un moment, j'en ai un petit peu marre. Je vais vous dire, on rigole avec beaucoup de copains à se dire quand il y a quelque chose qui nous plaît pas ou un truc comme ça, ouais bah c'est très 2025. Bon, bah j'en ai un peu plein les os, dirons-nous, pour être tout à fait poli, de oui c'est 2025. J'aime bien aussi qu'à un moment, on se rappelle que notre musique, c'est quand même de la musique à la base très subversive, de la musique considérée comme dangereuse, des fois, j'en ai vraiment marre que tout soit lisse, tout soit oh, mon Dieu, ils ont fait ça, ah là là, mais c'est le métal, et là en plus on va parler de black metal, hein, Marius, le black metal. Et à un moment, bah, je suis désolé, mais le black metal, il faut quand même qu'il y ait un petit côté un peu dangereux, quoi. Parce que si tout est trop gentil, trop policé, les paroles un peu niaises, un peu tout, à un moment, on s'écarte peut-être un peu du but original. Alors, je dis pas qu'il faut commencer à se foutre des coups de couteau dans les dans les pits et que et c'est bien qu'on fasse n'importe quoi avec n'importe qui. Attention, il y a quand même une juste mesure. Mais je trouve qu'à force de faire justement la juste mesure, peut-être qu'on a gommé, qu'on a perdu un petit peu un côté où bon, rappelle-toi les premiers concerts que tu faisais, que t'entendais les vieux qui disaient ouais bah moi j'allais au concert de Slayer, ça se battait avec des chaînes de mobilette. Ouais bah tu vois il y a peut-être un pas à refaire vers ça. Alors je dis pas qu'il faut pousser tous les excès et tout, et c'est pas un appel à la bagarre, hein. Mais merde, on est quand même, ça y est, le mood Cambron est sorti. J'en ai marre de voir tout il est beau, tout il est gentil. C'est le métal, la famille des bisounours. Quand j'entends ça, ça me révulse. J'ai eu une période où aussi j'étais un petit peu, quand j'étais jeune et innocent, et je me rappelle avoir eu des clashs avec des copains, notamment dans mon pote Romain, là-dessus, parce qu'ils avaient sorti à la Fnac, vous vous rendez, à la Fnac, ils avaient sorti un petit patch Metal for the Masses, et ils m'avaient dit mais c'est une connerie, on veut pas que tout le monde écoute notre musique, merde, c'est notre musique. En gros, c'est quand même une musique à la base de rebelles et de gens qui s'insurgent et qui veulent changer la société. Alors si à un moment on aseptise tout, on est devenu un peu une parodie de ce qu'on était, quoi. Et non, du coup là je vais après avoir fait ce coup de gueule de vieux con totalement assumé, hein, je vous rassure, là justement, là je vous propose un groupe dangereux, un groupe sale, un groupe qui parle de cul, de pratiques un petit peu étranges et qui sent pas l'assouplissant et qui sent pas la bonne lessive et l'odeur des pancakes. En tout cas, posséder cet album chez soi, ça fera la différence entre les hommes et les petits garçons. Tu vois, donc en plus on est sur un groupe français, donc voilà, on va pas bouder notre plaisir, qui s'appelle Arconine Faustus, que j'adore. C'est un groupe que j'ai découvert vraiment sur le tard, hein, c'est pareil, je vais pas vous la jouer, oui mais moi j'étais là au début, j'étais là avant. Gandalf, j'étais là il y a 3000 ans. Non, c'est un groupe que j'ai découvert très tard. D'ailleurs, je vais retrouver mes notes. Je l'ai découvert la première fois que j'étais confronté à cette chose gluante et étrange, c'était en 2008 avec la sortie de leur album Orthodoxine même. C'était sur un sampler Metallian, hein, je vous l'ai dit que c'est des trucs qui ont un petit peu forgé ma culture musicale et puis ma bibliothèque musicale surtout. Et c'est du Black Death, c'est cracra, ça joue à crever. C'est très inspiré truc occulte, donc vous prenez une bonne dose de blasphème et d'ésotérisme que vous mélangez avec de la violence et on va dire plutôt des trucs un peu BDSM étranges, et puis vous avez vraiment un espèce de black metal très en colère, et c'est ce que j'aime, et ils m'ont envoyé une méga claque. En fait en 2017 j'étais chroniqueur pour un label qui s'appelait Lord of Chaos, enfin une webzine plutôt, et j'ai reçu ça en version des maths. Et quand je l'ai écouté, je me suis empressé d'aller acheter le CD parce que j'ai pris une claque, mais genre un truc de dingue. Quand j'ai écouté ça, qui sont des morceaux limite prog, parce que vous avez... combien il y a de morceaux? Je crois que c'est 4. Je vous mettrai un insert si c'est pas le cas, parce que ça fait un petit moment... En fait, c'est tellement un ensemble homogène que le découpage n'est pas forcément très
Voilà, on sait pas, moi j'aime bien la 6, non, en fait c'est une œuvre dans sa globalité, et c'était ça qui m'avait sidéré à l'époque, c'est de voir une musique qui parfois est un peu qualifiée de simpliste, parce que c'est du black et c'est du def, si vous parlez à quelqu'un qui est pas du tout dans le milieu, il va vous dire, oui mais c'est du bruit, hein. Alors que là franchement limite c'est une bonne œuvre littéraire. D'ailleurs, le meilleur des preuves, si j'avais besoin de prouver quoi que ce soit, c'est qu'à l'époque, quand j'ai reçu ça, en fait, j'ai écrit une nouvelle. J'ai écrit une nouvelle et en fait, j'ai cherché pour vous la retrouver et j'ai pas remis la main dessus. Donc, il va peut-être falloir que j'aille dans mes archives. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que j'aille retrouver ça. Mais en fait, j'ai passé tellement un truc de dingue, une expérience sonore de dingue, qu'il y a une histoire qui m'est venue et au lieu de faire une chronique bête et méchante, comme tout le monde pourrait le faire, j'ai écrit une nouvelle qui racontait comment je me sentais selon les 4 ou 5 chansons de l'EP. L'EP de l'album, ou je sais pas, parce qu'il est quand même assez long. Et voilà la puissance et la force des disques. En fait, j'aime bien rappeler ça. C'est que c'est pas juste on empile des chansons et on voit comment ça se passe, quoi. Quand il y a des groupes comme ça qui arrivent à te faire voyager dans ta tête, bon, déjà, c'est que t'as probablement des problèmes psychologiques comme moi, et du coup, salut mon pote. Mais l'idée, c'est ça, c'est quand même de nous faire voyager, de nous donner des messages, de nous faire transmettre des émotions. Et pour moi, ça c'est mission réussie. Donc je crois que ça s'appelle. C'est pas que je crois, en fait, c'est quand même écrit sur la tranche. C'est Passing the Necromantheon. Donc un petit peu comme le Necronomicon, mais version, voilà, version française, dirons-nous. Donc Archon Infostus, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose, c'est un truc un peu... c'est pas le truc propre et joli, mais c'est le truc efficace et qui est, avec des gars qui ont des choses à dire. Et de temps en temps, j'aime bien me rappeler qu'il y a des disques comme ça qui existent. Et en plus, moi, je suis pas du tout, plus du tout death. Hein, je l'ai été un peu par le passé, mais moi, je suis beaucoup plus orienté black metal. Et pour moi, c'est vraiment le bon équilibre entre les deux. C'est un black death incroyable. Je sais qu'ils ont eu des albums assez sulfureux. Bon, bah, petit exemple, en 98, un de leurs premiers albums, c'est Sperma Infernum. Bon, voilà. Et en 2000, Dead Cunt Mania. Bon, bah voilà. Vous avez compris que c'était pas Mickey Mouse et on n'était pas trop sur le Disneyland du métal.
spécial, hein. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait eu des trucs avec une espèce de cérémonie de récompense, je sais pas quoi. Bah, on est un petit peu en plein dedans, quoi. C'est bien de féliciter et de mettre en avant les acteurs, mais bon, ouais, si c'est pour être récupéré par des gens qui bousillent un peu le boulot des assos qui, eux, galèrent, eux, ont pas de moyens, et eux font vraiment vivre la scène et essaient de faire grandir des groupes, si c'est pour récompenser les seuls qui ont déjà percé, c'est un peu con, quoi, merde. Il y a quand même des gens à mettre un peu plus en lumière. Alors, j'adore Gojira, hein, mais bon, je pense que ça y est, ils sont quand même suffisamment établis, on peut peut-être un peu leur lâcher la grappe, quoi. Il y a peut-être des gens qui essaient de s'en sortir et qui essaient d'en vivre, rien que ça, chez nous, parce que chez nous, c'est déjà pratiquement mission impossible. À mon avis, si on avait une liste des gens qui arrivent à vivre de leur musique alternative chez nous, bon bah clairement tu remplis pas un bottin, hein. Donc voilà, c'est cool, hein. Gojira, je dis pas qu'ils l'ont pas mérité, au contraire, hein. Eux aussi ils ont commencé il y a longtemps, mais je vois Landmark qu'on essaie de nous faire bouffer à toutes les sauces actuellement et tout, tout doux les gars, il y a d'autres groupes qui se battent, il y a d'autres groupes, je vois en ce moment, j'ai vu les derniers albums d'Acode, etc. C'est des dingueries, c'est des groupes qu'il faut pousser vers le haut. Il y a vraiment, on a vraiment de la créativité de dingue en France dans plein de domaines, dans plein de styles, et je trouve ça un petit peu dommage de toujours un peu rabattre les mêmes grands noms et tout. Alors c'est cool, ce serait bien qu'ils soient là en tant que parrain et d'aider, de mettre une main secourable pour pourquoi pas prendre des petits groupes justement dans des grosses tournées, des trucs comme ça ok, mais bon, des récompenses pour s'auto-sucer, excusez-moi, hein, mais je trouve ça un petit peu limite. Voilà, ça aurait été une vidéo pleine de coups de cœur et de coups de gueule, n'est-ce pas? Et est-ce que c'est pas finalement l'essence de la chaîne? Donc j'espère que ça vous aura plu, en tout cas, je sais pas combien de temps on est, à mon avis on doit être pas loin des 40 minutes annoncées. 36 minutes, waouh, on a un boulevard devant nous, c'est incroyable. Mais de toute façon, quand je vais rajouter des extraits par-ci par-là, on va être vite aux 40-45 minutes. Donc, quoi de neuf du côté du tonton? Eh ben, il y a deux nouveaux arrivés dans le clan Ravnica, donc bienvenue à Ozzy et à Hogan dans notre petite famille. Il y a deux petits chats abandonnés pour lesquels on a craqué évidemment. Donc vous en verrez peut-être de temps en temps sur la chaîne, hein, vous avez déjà l'habitude de voir Xena de temps en temps faire un coucou, donc voilà, maintenant on a 3 petits loulous à la maison. Pour les événements, plus grand chose de prévu, il y aura évidemment Montrouge l'année prochaine, mais c'est encore dans très très longtemps. Tout ce que je peux vous dire, c'est que actuellement, il y a pas mal de choses qui se préparent, notamment le giga concert du 31 octobre pour BZW, où le tonton va faire un set surprise, où on va s'éclater, on va reprendre des classiques du catch et du métal, parce que voilà, ça va pas être très long, mais ce sera quand même un bon moment, une bonne occasion de vous rencontrer déjà, c'est le plus important pour moi, et puis de faire la fête ensemble, et encore une fois de partager. Je radote un peu, mais c'est aussi l'idée du tonton, tu commences à le connaître. Donc voilà, et puis bientôt la grosse vente, hein, vous savez qu'il va y avoir pas mal de grattes de ma petite collection, des trésors que je suis allé chercher à droite et à gauche ces 15 dernières années, avec des exemplaires uniques, des exemplaires de dingue, genre une petite Flying V qui a appartenu à Lenny Kravitz, hein, juste ça. Là, celle que vous voyez, je sais toujours pas me repérer, c'est un peu le running gag, mais la Charvel USA, donc Art Series, Van Halen, tout simplement juste les grattes que Van Halen a emmené sur la tournée du dernier album, que je me suis fait ce matin et qui m'a mis la banane. C'est même étonnant que j'ai eu quand même des coups de gueule, parce que ça m'a quand même bien mis la banane, cette histoire de Another Kind of Truth. Si vous l'avez pas écouté à l'époque quand c'est sorti, waouh, ça c'est quand même un chouette album, assez revival, hein, en même temps avec David Lee Roth au chant, quel bonheur de les voir réunis et tout. Je commence à avoir des sacrés regrets de pas avoir été essayer de me bouger à l'époque pour aller voir le maître. Mais bon voilà, notre ami Van Halen. J'aurai aussi le crève-cœur de séparer de ma Denzo unique, celle qui a fait les 4 pages de guitare extrême. Voilà, il y a un énorme projet qui arrive et dont je vais bientôt vous parler évidemment. Mais voilà. Quand on a des rêves et qu'on veut les accomplir, il y a des sacrifices à faire, et je trouve que ces sacrifices, ils rendent ce rêve encore plus beau, surtout si on arrive à le réaliser. Donc voilà, mes sacrifices, ils seront là. Vous verrez moins de guitare derrière moi pendant les vidéos et pendant mes tests, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour un endgame qui va aussi changer pas mal de choses dans la vie du tonton et de sa petite famille. Donc voilà. C'était Tonton Hunter, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez découvert des groupes dans les 4 que je vous ai cités. Et puis voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous. Tout à l'heure on a parlé de la santé, de faire attention les uns les autres, voilà. Comme quoi on n'a pas besoin d'être des bisounours, c'est juste un petit peu du bon sens et puis un bon sentiment, ça fait du bien aussi. Allez, ciao.